La Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, fait face à une grave déforestation due à l'expansion agricole. Le pays a perdu une grande partie de son couvert forestier, passant de 16 millions d'hectares en 1960 à seulement 3 millions en 2018. Pour contrer cette tendance, le gouvernement ivoirien a lancé plusieurs initiatives de reboisement et d'agroforesterie afin de restaurer 20% du couvert forestier d'ici 2030. L'initiative Cacao et Forêt, en partenariat avec le Ghana et des entreprises du secteur, vise à produire un cacao respectueux de l'environnement et à éliminer la déforestation de la chaîne d'approvisionnement. Ces efforts combinés devraient permettre de concilier production agricole et préservation des forêts. Salut tout le monde et bienvenue sur Mon Saphir TV. « 12 hectares de cacao à l'agonie, en pleine forêt classée de Béki, dans la région de l'Indéni et Douabla. Écrasés sous le poids de la chaleur et des sécheresses à répétition, les cacaoyers et leurs feuilles ont presque brûlé. Il fait 40 degrés. Une température difficile à supporter pour le cacao. À chaque cycle de production, Koulibaly constate les effets du dérèglement climatique sur sa plantation. Tous les cacaoyers sont en train de mourir. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Tout est en train de partir. Vraiment, c'est décourageant même. Je ne sais pas quoi faire encore. Depuis l'abattage des arbres dans la plantation héritée de ses parents, il n'y a plus d'ombrage pour protéger les cacaoyers du soleil. Au début, on voyait que les bois détruisent les champs. Parce que autant de vieux, les vieux nous faisaient comprendre, comme ils ne sont pas allés à l'école avec les vieilles, dit que les bois gâtent le champ. Maintenant, vous voyez, le champ est en train de les vieux et puis la vieille ne sont plus là. À mon montant, maintenant, tout le cacao est en train de partir pour me laisser. Dans ces conditions, impossible d'avoir de bons rendements. Actuellement, je n'arrive même pas à gagner 1 tonne. Sur les 12 hectares, je vois que le champ est totalement détruit. Nos champs qui restent, si on ne les reboise pas, planter les bois, on va perdre, pas fini. On n'aura pas de cacao encore en Côte d'Ivoire ici. Koulibaly le sait. Il devra abandonner cette plantation si rien ne change. Pendant 30 ans, la forêt classée de Béki a subi le même sort que le reste du couvert forestier ivoirien. De 16 millions d'hectares en 1960, la forêt ivoirienne a perdu près de 90% de sa surface. En cause, l'agriculture extensive, l'orpaillage clandestin, les feux de brousse déclenchés, l'exploitation abusive du bois et le cacao, pilier de l'économie ivoirienne, avec 15% à 20% du PIB. En plus de faire vivre plus de 6 millions de personnes, leur bran ivoirien est l'une des principales causes directes de la déforestation. Il y a plein de forêts même. On a tout détruit pour faire cacao. Zanga fait partie des cacaoculteurs qui ont balafré la forêt classée du Béki. Il y a 10 ans, la Sodefort, Société de développement des forêts, propose à Zanga de tester l'agroforesterie, une technique qui consiste à associer les arbres aux cultures pour préserver les terres agricoles. Une pratique qu'il voit d'un mauvais œil. Quand on plante le bois dans nos plantations, je ne suis pas d'accord. S'ils vont le soir, j'enlève. Je me suis dit quoi, bois là on ne mange pas. Par le bois, on ne mange pas. Cacao là, on mange, on vend. Bois là, je ne vends pas bois, je vends cacao. Zanga assiste à la mort programmée de son verger. Ses récoltes passent de 4 tonnes à moins d'1 tonne. Ça là, c'est pas bon. C'est à cause de... Comme il n'y a pas de bois là, c'est ça. S'il y avait bois à côté là, ça n'allait pas faire comme ça. Celui qui est en bas de bois là, tu vois, il n'a pas de problème. Hein. J'ai constaté, lui là encore, l'homme là qui le sauve, il est au milieu de bois frais. Donc tu as vu, exemple là, pour voir tout ce que tu vois ici là, tout est mort. Début novembre, on n'a pas encore eu de pluie, jusqu'à aujourd'hui.
Même, vraiment, il ne pleut pas comme ça. Mais quand la forêt est finie, presque finie, c'est ça où nous on a le soleil. On voit maintenant que c'est la forêt qui fait venir de l'eau. Zanga se résout à planter le tiama, un grand arbre tropical qui peut atteindre 50 mètres de hauteur et 1,5 mètre de diamètre. Sur sa plantation, pas moins de 500 tiamas dissimulés un peu partout pour faire de l'ombrage à son cacao. Je vois bois là m'a protégé, il n'y a plus le soleil. Donc ça produit. Même si ça ne tient pas avant où il n'y avait pas de bois, mais aujourd'hui là c'est mieux que non bois là. Tout ce qui n'a pas de bois, c'est eux qui plaît. Et aujourd'hui, combien de tonnes aujourd'hui vous faites? Bon, normalement aujourd'hui je peux avoir moins de 2 tonnes, mais avant je ne gagnais pas 1 tonne. L'agroforesterie, c'est le prix pour la survie de sa plantation et la sauvegarde de la forêt. Sous ces grands arbres se cache la plantation de Draman, un cas d'école que visite régulièrement Zanga. Il y a 27 ans, Draman a décidé d'écouter les conseils de la Sodefort et de s'investir dans l'agroforesterie. La présence du fraqué a créé un microclimat favorable au développement de sa production. Ici, tu fais combien de tonnes? C'est 1 tonne à 10 000. Tout total. Total, l'année va finir. C'est plus bien 1 tonne. Et c'est combien d'hectares? 1 hectare. Et toi, sur ces 7 hectares, 7 hectares, tu ne gagnais pas? je ne gagnerai même pas ce qu'il est en train de dire. C'est bois qui nous fait différent. Zanga mesure l'ampleur de la déforestation. On voit que pour couper le bois là, c'est pas bon. Quand tu coupes là pour pousser là, c'est pas facile. Il faut planter debout comme ça là. C'est un petit travail. Lui, il a été planté depuis quand? En 97, 98. Oui, c'est ça. Dans plein de midi, il fait frais. Ce bois qu'on a planté dans le cacao là, qui donne ça, climat là. Ce climat là, Côte d'Ivoire était comme ça avant. Maintenant, on a détruit tout, on voit le soleil. C'est pas bon. C'est pas bon. Chaque année, ce sont 800 hectares de reboisement réalisés dans la forêt de Beki. Des opérations sur lesquelles veille le lieutenant Quadio et ses éléments. Ah ben il faut les appeler là. Ce que nous devons vous dire aujourd'hui encore, c'est de surveiller nos essences forestières que nous avons introduites dans vos différentes parcelles. Grâce à la nouvelle politique forestière, ce matin, le lieutenant fait un appel à ces paysans dont la présence est tolérée dans la forêt classée. Les plants qui sont dans vos différents cacaoyers, là, champs de cacaoyers, il est important que vous puissiez les entretenir. Vous les surveillez comme vos enfants, prenez-les comme vous-même. Ne les détruisez pas. C'est à cause de ça qu'on vous tolère dans la forêt ici. Les plants qui sont morts, il faut les remplacer. Ce genre de patrouille permet un suivi et une vérification des parcelles reboisées. C'est vraiment interdit de voir les paysans dans une forêt classée par rapport à l'article 101 du nouveau code forestier. Mais aujourd'hui, grâce à l'agroforesterie, nous avons l'obligation de rester avec eux dans leurs anciennes cultures. Mais dans nos différentes réunions de sensibilisation que nous faisons avec eux, nous leur demandons de ne plus étendre leurs différentes parcelles. Et en 30 ans, c'est presque un miracle. La forêt classée de Beki revit. Les 16 100 hectares de cette forêt ont repris des couleurs. Beki est le symbole d'une Côte d'Ivoire qui ambitionne redevenir un pays forestier. Une ambition que porte aussi la recherche scientifique.
Nous sommes de retour à Abidjan. Ce matin, nous avons rendez-vous avec le docteur Ibrahim Koulibaly, chef du programme Forêt-Environnement du Centre national de recherche agronomique, le CNRA. L'arbre donc agit sur le climat en créant donc les conditions pour qu'il pleuve. Ça, ce n'est plus à démontrer, même les paysans le disent. L'arbre produit de l'oxygène qui purifie l'air en séquestrant le carbone atmosphérique. C'est pour ça qu'on dit de ne pas détruire les forêts. L'arbre produit non pour les animaux donc, qui sont nos sources de protéines, de fourrage. L'arbre produit pour nous-mêmes des produits qu'on mange. Ce tableau résume l'objectif du programme. Mettre l'arbre au centre de toutes les activités de l'homme. Les semences du TEC, c'est ça, qui proviennent de Oumé, c'est ça. Nous avons aussi des semences de Makoré, qui proviennent du Yapo Sud. Nous avons de l'Apui, qui provient de Lakota. Dans ce laboratoire, il supervise la sélection des semences pour les essais d'agroforesterie ou de plantation pure. À Oumé, par exemple, on a des essais donc, très intéressants avec les albizia, qui sont des espèces locales légumineuses, et puis des acacias, ou sur des terres dégradées par les activités d'aménagement. Donc on a pu repartir donc, avec des vergers de caféiers. Et c'est une problématique d'autant plus intéressante qu'aujourd'hui, dans certaines de nos zones, il y a ce qu'on appelle des sites dégradés par les activités d'orpaillage, machin, et on peut recommander ces légumineuses qui sont des espèces à croissance rapide. Une batterie de tests sont réalisés sur ces essences et des bois. L'autre enjeu du programme, c'est réussir à domestiquer certaines espèces. Des espèces par exemple comme Api ou le petit cola qui donnent les premiers fruits sur de longues périodes, 10 ans, 7 ans, 8 ans, raccourcir donc en utilisant l'innovation, ces cycles à peut-être 3 ans maximum, parce que c'est là qu'on va inciter les paysans à s'y intéresser. Et puis donc au final, pouvoir donc reverdir, comme on l'a dit, une dizaine de millions d'hectares de forêt avec des arbres associés de façon saine à ces cultures-là, et puis une production donc de qualité qui assure toujours le leadership de la Côte d'Ivoire comme premier producteur donc de cacao dans le monde. Les essences sélectionnées sont testées dans cette pépinière. Ça, c'était le sauvageon que nous avons répliqué. De la Mazako et du Niangon, qu'on va utiliser pour enrichir nos sites forestiers qui sont à Yapo et en Guérédi. Ces expériences se poursuivent dans le milieu naturel pour s'assurer de leur fiabilité. Nous sommes dans la forêt classée d'Anguédédou. La SODEFOR autorise le CNRA à effectuer les tests grandeur nature. Le docteur Quadio nous montre l'état de la forêt avant les tests expérimentaux. Comment une parcelle dégradée, dégarnie, qui avait été décapée par des paysans qui faisaient de la culture du manioc. Donc on a arraché les plants de manioc et nous avons fait du reboisement à partir des choses de l'acacia. 10 ans après, voici le site désormais peuplé par des acacias, une essence à croissance rapide. La parcelle que nous avons montrée en image sur l'ordinateur, 10 ans plus tard, voilà ce qu'elle est devenue à partir des acacias que nous avons plantés ici pour régulariser l'espace. Donc on constate également qu'en plus de l'acacia, il y a d'autres espèces qui ont régénéré dans le sous-bois. Il y a d'autres espèces qui sont réapparues dans l'écosystème. C'est des dispositifs qu'on peut reproduire à grande échelle. Comme on l'a dit ici, c'est un site de recherche forestière. Donc tout ce qu'on met en place ici, c'est des essais. Voilà, c'est des essais. Et puis après, quand on a ces résultats, on les met à la disposition du grand public, à la disposition de la SODEFOR, qui est chargée du développement. Donc c'est un peu le binôme recherche-développement. C'est plus facile de détruire que de reconstruire. Imaginez si cette forêt venait à être
être coupé encore. À nouveau. Il faut reprendre encore ce processus. Et encore, c'est dans 10 ans, encore, 2035. Plus loin, la vie se réinstalle à nouveau dans cette forêt. Donc à partir de cet environnement qu'on recrée, en quelque sorte c'est une niche écologique qu'on crée également pour favoriser la réapparition de certaines espèces animales. On a les petits rongeurs, on a des écureuils, on a des mangousses qui reviennent dans le milieu. Cet écosystème encore fragile a besoin d'être entretenu et surtout préservé des infiltrations de population. Nous sommes à la lisière de la forêt de Yapo-Abe, dans la région de l'Agnébi-Tiassa. Un site de 400 hectares dédié à la recherche. Il y a eu des agressions encore ces derniers temps là. Oui, oui. Donc on sommes venus voir un peu l'état de la situation. Ouais, je pense qu'avec chose à ton outil de détection là, C'est ça, on pourra quand même identifier les zones de la projet de dégradation. Effectivement. Pour les scientifiques du CNRA, la lutte pour la restauration du couvert forestier passe par les moyens technologiques modernes. Ce drone permet d'observer l'état de la forêt. Et nous permet d'avoir accès aux zones inaccessibles. Et nous permet de faire un diagnostic avant même de se rendre au sein de la forêt même. Donc vraiment il est très, très pertinent pour nous. C'est un outil très pertinent pour nous. Souvent c'est les personnes qui sont armées même. Donc si nous en tant que civils, aller directement pour identifier sur le terrain, ça peut poser un problème de sécurité. Donc par moment avec la télédétection, avec l'outil que nous avons ici, ça nous permet d'identifier, comme il a dit, à distance, de voir un peu l'ampleur des dégâts. Depuis 1980, ces 400 hectares servent pour la conservation des espèces nobles. Nous sommes au pied ici de 2 pieds de dabema, une espèce rare qu'on ne retrouve pratiquement plus dans nos forêts et qu'on a pu conserver ici à travers nos programmes de reboisement. Dans ce vaste champ d'expérimentation, il y a aussi l'azobé, une essence de bois exotique très résistante. Des espèces qui sont en voie de disparition, comme celui-là qui est l'azobé, qui est véritablement une espèce qui donne du bon bois, dont le bois est utilisé pour le chemin de fer, utilisé en architecture de luxe. Mais aujourd'hui, ça fait partie des derniers spécimens qu'on a en Côte d'Ivoire. Des essences dont il faut récupérer le matériel génétique à la cime des arbres. Dans un premier temps, savoir que l'espèce existe quelque part, c'est un espoir. Parce qu'on a du matériel génétique disponible qu'on pourra reproduire. Et puis recoloniser également des forêts qui ont été dégradées, qui ont été fragmentées. Donc le fait d'avoir ces espèces-là sur des parcelles conservatoires, c'est un espoir pour l'avenir de la forêt ivoirienne. Plus loin, Dr Quadio découvre l'horreur. Des plants d'azobé récemment coupés. Plus de 30 ans d'investissement arrachés par des clandestins. Vous verrez que dans la parcelle ici, on a des azobés qui n'ont pas de troncs, vraiment des diamètres pas trop grands. Ça, c'est ce qu'ils ont laissé. Mais ce qu'ils pouvaient exploiter est ce qui a été abattu, les azobés de gros diamètre. Et nous sommes maintenant près de plus de 5 pierres qui ont été abattues. C'est une catastrophe et c'est ce que nous déplorons. Parce que c'est une espèce qui a vraiment disparu. Et on s'était engagé vraiment de pouvoir conserver cela, avoir à disposition du matériel génétique de cette espèce-là. Un acte qui n'est pas de nature à freiner l'élan des acteurs de la reconquête des forêts ivoiriennes. Là, on vous sent affecté. Hein. Ouais. Mais pas désespéré. Parce qu'il y a encore de la matière à reproduire, de la matière à replanter. Mais ça nécessite également des moyens, de l'appui. Nous avons fait du bon boulot quand même. Il y a du bon boulot. Avec tout ce qu'on observe ici. Je pense que si nous continuons sur cette lancée-là, il y a vraiment espoir à atteindre l'objectif de 20% du couvert, 20% du territoire national en couvert forestier. Cet objectif que l'État ivoirien s'est fixé à l'horizon 2030.
Depuis 2024, le ministère des Eaux et Forêts a lancé un recrutement exceptionnel de 975 agents pour renforcer la surveillance des forêts. Depuis quelques années, des chaînes de valeur se sont développées autour des arbres. Nous sommes à Lakota, dans le centre-ouest du pays. Au milieu de ces plants de cacaoyer, Moussa ramasse ces étranges fruits produits par cet arbre. Un fruit dont les graines sont très appréciées dans la gastronomie ivoirienne. Ce matin, on est en train de ramasser du sioko. Ce qu'on prend pour faire peler là, c'est la sauce de fort qui nous a conseillé de planter ceux-là, que ça donne des fruits qui donnent des revenus. Depuis près de 20 jours, chaque fois on vient, on prend un sac qui peut faire une boîte. Ce qu'on appelle, on prend une boîte de tomates là. La boîte de tomates coûte 5 000. Mais d'ici, les fruits vont finir sur l'arbre, on peut avoir au minimum 20 boîtes. Ce qui coûte déjà quelque chose de 100 000 par bois. Moussa a vu ses revenus augmenter de 35% grâce à l'agroforesterie. En plus des arbres fruitiers, il s'est investi dans la culture des arbres forestiers. Ces géants lui ont permis de bénéficier d'une certification. Voilà, un iroko de près de 40 mètres. Même si le rond là ne dépasse pas pour le moment 2 mètres, je suis sûr que d'ici 15-20 ans, lui, bon, ça c'est une grande richesse. Hein. Des arbres d'ombrage qui d'abord sécurisent ta plantation, ça produit plus. Parce que quand tu gagnes plus de cacao, tu gagnes plus d'argent. 2, ça contribue à la restauration, ça lutte contre le réchauffement climatique. Et puis à la fin de l'année, on paye ton cacao et puis on vient te donner une prime. Les primes là, tu peux utiliser pour faire encore d'autres choses. Depuis 4 ans, Moussa mise sur le makoré, l'ilomba, l'acajou, le fraqué. Son ambition, devenir un forestier. Je peux que même, je coupe cacao pour planter bois dans quelques années. Il nous permet, deuxièmement, d'avoir des arbres qui peuvent servir non seulement à lutter contre le réchauffement climatique, mais demain on peut faire une demande et puis avoir quelques bois pour couvrir nos maisons. Troisièmement, à cause de ce que les arbres font, ça nous permet de vendre et puis avoir des primes après que tu as déjà bouffé l'arrière de ton cacao. Reconstruire la forêt ivoirienne, un défi de taille pour lequel l'engagement des populations se fait plus visible. Voici les prochains arbres qui peupleront la région de San Pedro. Des centaines de milliers de pépinières que produisent les femmes de cette coopérative de la sous-préfecture de Dobo. Comme il n'y a pas assez d'arbres, il ne pleut pas. Là, on voit que le temps est devenu... Bon, le coin est sec, il ne pleut pas. On voit que la plupart où il y a la forêt, il pleut là-bas, mais ici, il ne pleut pas. Chaque jour, Barakissa et les membres de sa coopérative produisent 10 000 pépinières. Dans ces sachets, de la terre, du son de riz et de la fiente de poulet comme engrais bio. Ces femmes ont compris les enjeux de la reforestation dans une région de plus en plus sèche. Pas d'arbres, pas de pluie, donc pas d'eau. S'il pleut, les cacaoyers donnent. Bon, nous faisons nos petits besoins, on plante les riz, les maïs, tout ça là. Mais s'il n'y a pas l'eau là, ça ne peut pas. Si tu as planté, ça va mourir. Donc on a besoin de l'eau. En plus de se battre aux côtés de la SODEFOR, l'activité génère des revenus pour la coopérative. On nous a donné 50 000 sachets. Dans le groupement, on était environ 30 personnes. Les 30 personnes ont pris la décision de classer les sachets, mettre la terre, classer tout ça là. Donc il nous a dit qu'il va nous payer de l'argent. Et 300 000 francs. Dans le groupement là, dans les classements, tout, ça fait 300 000.
Cet incessant travail a déjà produit des résultats dans ce bastion du cacao, du café et d'exploitation du bois. Voici Rapide Gras, la plus grande forêt classée en Côte d'Ivoire, 263 000 hectares. Et la forêt classée de la Haute-Dodo et ses 174 000 hectares. Ces deux niches écologiques sont sous la responsabilité du capitaine Soro. Nous sommes à la parcelle 181 01-2021. Et vous voyez le vert clair ici, c'est le parc national des Tailles. Les deux forêts en vert foncé, nous avons l'agroforêt de la Haute-Dodo et l'agroforêt des Rapides Gras. Dans ces forêts divisées en blocs, le reboisement, inspiré du modèle de réussite de Béki, s'est fait avec l'implication des communautés. Les paysans sont identifiés et ils sont payés. Ils sont payés pour le nombre de plants qu'ils font dans leurs plantations. Cet après-midi, le chef du service des opérations de San Pedro est venu superviser le remplacement des plants morts. Bien fermé pour éviter que l'air puisse pénétrer. Le capitaine montre souvent la voie pour optimiser les résultats du PIF2, le programme d'investissement forestier. Voilà. Ouais, monsieur Corino, ça va? Oui, ça va très bien. Vous continuez le remplacement? Oui, oui. Donc, dans le cadre du reboisement, souvent il y a des plants morts. Donc, il faut procéder à des remplacements des plants morts pour pouvoir avoir un bon taux de réussite au niveau du reboisement. Avec 50 pieds à l'hectare, Konola plante son 200 millième arbre. J'ai fait une pépinière, une grande pépinière même chez moi. Au moins ça 245 000 sachets. Moi j'ai rempli. Ça fait en principe 245 000 arbres. Il est urgent d'agir dans cette zone où les températures moyennes ont augmenté d'environ 0,31 Celsius sur la période 1960-2020. L'État de Côte d'Ivoire veut atteindre les 20% de la couverture forestière au plan international pour être considéré comme un pays forestier. Alors, donc nous pensons que toutes ces actions que l'État est en train de mener, en collaboration bien entendu avec les populations, va concourir quand même à l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Le capitaine Soro rencontre régulièrement les populations pour faire le point des avancées dans la zone de San Pedro. Vous avez le devoir de suivre les plans pour ne pas que les plans meurent. Vous devez faire la police entre vous, surveiller vos voisins. On pense que vous avez compris l'importance de planter des arbres dans la forêt. Vous avez eu de l'argent pour le reboisement. Vous avez créé des petites activités qui peuvent vous permettre de pouvoir vivre aisément. Même si les populations sont motivées, le capitaine n'hésite pas à leur rappeler leurs obligations. Le code forestier interdit les défrichements, la destruction des plants qui sont faits de main d'homme, les feux de brousse, et toute action négative qui concourt à détruire les reboisements. Qu'est-ce qu'il encourt? Qu'est-ce qu'il risque? Il encourt une peine de prison puisque le code forestier il interdit les défrichements et la destruction des forêts. Et dans ce cadre-là, c'est vrai que c'est une politique qui est souple, l'agroforesterie, mais en même temps, on informe les populations de ne pas enfreindre aux lois ivoiriennes. Depuis bientôt 3 décennies, 75 000 hectares de reboisement agroforestier ont été réalisés par la SODEFOR sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Un chiffre que le leader ivoirien de l'agroforesterie compte multiplier par 5 grâce au projet d'investissement forestier qui ambitionne la réalisation de 300 000 hectares de reboisement agroforestier d'ici à 2029.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à partager et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. Votre soutien fait toute la différence. Ensemble, construisons le futur intelligent.